Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Moi, oui, impeccable. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Comment vraiment vivre ces émotions au maximum pour vraiment avoir une meilleure santé, euh, être vraiment dans un meilleur bien-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez plutôt l'habitude de cacher, d'enfouir vos émotions en vous parce que vous ne voulez pas montrer votre faiblesse, vous ne voulez pas montrer ce que vous ressentez, vous ne voulez pas montrer vraiment votre sensibilité. Ou alors peut-être que vous avez souvent des problèmes de santé et que vous ne savez pas forcément pourquoi parce que c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Peut-être aussi que les émotions est quelque chose qui vous dérange tellement que vous ne supportez pas d'entendre un enfant crier ou pleurer à côté de vous. Et oui, peut-être que cet enfant finalement a raison de pleurer, a raison de s'exprimer parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel et qu'on devrait tous réagir comme ça, avec cette spontanéité d'un enfant. Et oui, je pense que cet enfant a vraiment raison de les vivre, de les exprimer, parce que c'est quelque chose de normal finalement. En plus de ça, et si vos émotions et votre santé étaient quelque chose de complètement lié? C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. On vit dans une société où les émotions ne sont pas du tout valorisées. Peut-être que quand vous étiez petit, quand vous étiez en train de pleurer, crier, etc., eh bien, vous aviez vos parents à côté de vous. Chut, ne pleure pas, ne crie pas, ça les mettait mal à l'aise. Ou peut-être que c'est vous qui le vivez aujourd'hui avec vos propres enfants. Vous êtes mal à l'aise quand ils pleurent ou quand ils crient en société. Eh bien oui, parce que vraiment, on n'est pas dans une société qui les valorise. Quand vous allez voir quelqu'un qui pleure dans la rue, qui crie ou qui court parce qu'il a peur de quelque chose, vous allez d'abord étonner, vous allez vraiment être attiré par ça, mais vous allez très vite le juger. Très vite le juger, très vite, ça va vous mettre un peu mal à l'aise. Pourquoi? Pourquoi en fait on ressent ça? Alors que c'est quelque chose de tellement naturel. Pourquoi on doit se montrer tout le temps fort, invulnérable, courageux? Pourquoi on doit montrer qu'on est des robots finalement, hein? On doit se comporter comme des robots insensibles dans cette société. C'est dommage, finalement c'est dommage parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes quand même des êtres humains et à l'intérieur de nous, il y a tellement de mouvements, beaucoup de choses qui vivent et on devrait vraiment laisser s'exprimer nos émotions parce que notre corps physique est fait d'une façon tellement incroyable et, et voilà, et nos émotions sont là pour vraiment se vivre. Avant d'aller plus loin dans mes enseignements, j'aimerais juste me présenter. Donc, je m'appelle Flavie Château, je suis coach, psychologue clinicienne et praticienne en EFT et également fondatrice de l'entreprise Le Bonheur est dans ton cœur. Moi aussi, j'ai beaucoup refoulé mes émotions pendant des années, des années, des années. Et malheureusement, à tellement agir comme ça, j'ai développé une maladie chronique qui m'a fait réagir finalement. Le jour où j'ai développé cette maladie chronique, j'ai vraiment compris que les émotions, l'expression des émotions est quelque chose d'important, de vraiment important à comprendre et à vivre. Il faut vivre ces émotions parce qu'elles sont vraiment très très liées à notre santé. Et oui, parce que tout ce qu'on n'exprime pas, toutes les émotions qu'on n'exprime pas, elles s'impriment dans le corps et elles se transforment en malaise, en maladie, en vraiment en douleur physique. Pourquoi? Parce que une émotion a besoin d'être en mouvement, a besoin de sortir, a besoin de s'extérioriser. Et oui, mouvement, ça a besoin de sortir. Et quand on ne lui permet pas de sortir, eh bien, elle cherche quelque part dans le corps pour prendre sa place. Et ça se transforme en malaise, en maladie, en douleur. Et c'est pour ça que c'est déjà très très important d'exprimer ses émotions. Euh, Moi, depuis que j'ai compris ça, eh bien, ma vie a complètement changé parce que j'ai compris l'importance d'exprimer ses émotions et de les laisser vivre, de les laisser prendre leur place à l'extérieur de notre corps.
J'ai aussi compris l'importance qu'elles ont dans le sens qu'elles viennent nous transmettre des choses très très importantes. Parce qu'en fait, une émotion, c'est quoi? Eh bien, une émotion, c'est tout simplement notre corps qui se met en mouvement, en action, pour nous transmettre un message important sur notre état d'âme. Notre état d'âme vient nous parler à travers les émotions. Les émotions sont finalement des messagers ultra importants à prendre en compte. C'est pour ça que c'est très très important de les laisser vivre, les laisser s'exprimer. La tristesse, par exemple, vient nous parler qu'on est dans une période de deuil, de perte. Et on a besoin de la vivre, la tristesse, de pleurer. On a besoin de pleurer pour vivre cette perte, ce deuil. La tristesse est très importante pour ça. La peur est plutôt quand on vit quelque chose de menaçant, un danger, la peur de l'inconnu, quelque chose d'inconnu. Là, on est dans l'émotion de peur. Et c'est pareil, quand on est dans la peur, ça vient nous dire, oh là 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 là, attention, danger, 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 menace, menace, menace. Quand on est dans la colère, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui vient nous faire obstacle, qui vient briser nos valeurs. Euh, il y a une forme d'injustice finalement. On n'est pas en accord avec nos valeurs. Et là, on est plutôt dans la colère. Euh, donc finalement, chaque émotion a son sens. A son sens et il est important de la décoder. Très très important pour pouvoir changer finalement notre vie et changer ce qui ne va pas pour finalement apaiser cette émotion. Donc après, il y a plein de façons d'exprimer ces émotions. La première façon est tout simplement l'extérioriser telle qu'elle vient, l'exprimer telle qu'elle vient. Une émotion est très associée à des aspects physiques, réels. Donc l'idéal, c'est vraiment de la vivre à 100%. Je vous redis, on n'est pas des robots. Notre corps a besoin de s'exprimer. Notre corps sait faire. Et il faut le laisser s'exprimer, vraiment, à 100%. Donc, la tristesse, eh bien, c'est assez simple. La tristesse, on a envie de pleurer. Eh bien, il faut laisser venir ses larmes. La colère, on a envie de crier, on a envie de taper des fois quelque chose. Eh bien, il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire sur des choses raisonnables, on est d'accord. Taper un punching ball ou taper quelque chose de mou, quoi, mais pas une personne, bien sûr, et encore moins quelque chose qui va vous faire mal. Non, il faut quand même rester raisonnable, mais si vous sentez ce besoin de taper quelque chose, eh bien, il faut le faire. Crier, des fois, c'est pas forcément facile non plus. Donc, c'est peut-être plus facile des fois de rugir, d'imiter un animal à voilà, on fait le et des fois, c'est plus facile à faire et au moins, on sort quelque chose. Et c'est ça le plus important. Et la peur, pareil. Quand vous avez peur devant un film d'horreur ou dans un cinéma, un manège à sensations, eh bien, vous faites quoi? Bien, vous criez, vous tremblez de peur. Eh bien, pareil, pour exprimer la peur, eh bien, tremblez votre corps comme ça, ou criez si vous pouvez. Mais en tout cas, faites des gestes. Faites des gestes qui expriment ces émotions-là. C'est la base. C'est vraiment le plus important. Il faut que ça s'extériorise. Après, des fois, je suis d'accord, on est en public, c'est pas forcément facile. Donc, soit vous prenez le temps de vous isoler dans un endroit un peu plus reculé. Par exemple, je sais pas si vous êtes dans une salle, et il y a forcément des toilettes, hein. Donc, vous pouvez très bien aller vous isoler dans les toilettes et puis trembler ou rugissez ou taper, voilà. Faites quelque chose pour extérioriser votre émotion de façon voilà, à l'abri du regard des gens finalement. Ou alors, si c'est vraiment pas possible, eh bien, il y a des moyens. Vous pouvez très bien écrire tout ce qui vous vient en tête, écrire par la pensée sur votre téléphone ou sur un papier crayon si c'est possible. Extérioriser tout ce qui vous vient, tout ce que vous ressentez. Écrivez-le. Ou alors, eh bien, vous pouvez utiliser aussi la méditation. Vous fermez les yeux, vous vous connectez à vous-même et vous la ressentez à l'intérieur de vous, mais jusqu'à ce qu'elle s'évapore finalement.
Et dernière chose, eh bien, il y a l'EFT. Donc, je vous fais des chroniques spéciales EFT. Il y a aussi une vidéo spéciale description sur ce que c'est l'EFT. Donc là, pour le coup, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai le lien dans le descriptif juste en dessous. Donc, l'EFT aussi est une méthode pour libérer les émotions, pour ne pas se laisser envahir par les émotions. Elle les neutralise directement. Donc, c'est aussi très, très puissant et intéressant aussi à utiliser. Dernier point important, quand on est dans les émotions, eh bien vos capacités d'analyse, de raisonnement sont complètement limitées. Donc, quand vous êtes dans les émotions, il ne faut prendre aucune décision. Vraiment, il faut d'abord laisser passer l'émotion avant de prendre une décision, avant de passer à l'acte. C'est très important parce que sinon, vous ne prendrez pas une bonne décision. Parce que vraiment, vos capacités voilà, d'analyse, de raisonnement sont complètement bloquées, limitées. Donc, c'est très, très important d'en prendre conscience également. Donc voilà, ben, ma mise en pratique, c'est tout simplement d'exprimer au maximum maintenant, à partir d'aujourd'hui, vos émotions. C'est le plus important. Vous verrez que vous serez moins malade, vous serez plus connecté à vous-même, plus en phase avec vous-même. Et vraiment ça, c'est vraiment ça le plus important. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée, de soirée. Plein de gros bisous et n'oubliez jamais, le bonheur est dans ton cœur. Si vous connaissez une personne qui peut être intéressée par cette vidéo, partagez-lui, car c'est ensemble que nous pouvons mettre plus d'amour dans ce monde. Je vous remercie pour votre générosité et vos commentaires, ainsi que tous vos pouces vers le haut, ça me va droit au cœur. Et si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos sur mes conseils en amour, sexualité, communication et gestion des émotions, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez en savoir davantage sur moi et sur mes offres, je vous laisse tout simplement visiter mon site internet. Le lien se trouve dans les descriptifs ci-dessous. C'était Flavie Château, votre coach et psychologue. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais, le bonheur est dans ton cœur. À bientôt. Je vous fais un gros bisou.